15 décembre 2018, un nouveau bouleversement dans notre évolution collective. Certains me disent que je ne parle beaucoup des Noirs et des Maghrébins. Bah oui, c'est le principe de ma chaîne YouTube. Son principe, c'est de sauver les Noirs et les Maghrébins qui sont de vrais Français. Des vrais Français, pas les Français de papier. Il s'est passé quelque chose en novembre-décembre, une série de mutations qui changent complètement le statut officieux des Noirs et des Maghrébins. Les Noirs et les Maghrébins sont tellement peu nombreux en France, je pense qu'ils doivent être 5% des électeurs, que c'est nous qui décidons de ce qu'ils sont. Et je rappelle notre passé, de 1981 à 2017, le Parti socialiste a demandé aux Noirs et aux Maghrébins de ne pas s'assimiler et de haïr la France et les Français. Pour moi, tous les Noirs et les Maghrébins qui nous haïssent, qui se proclament musulmans, qui sont fiers de leurs racines, ce sont des enfants du Parti socialiste, c'est pour ça que j'ai tendance à leur pardonner un peu, leur laisser une seconde chance. Mais le temps passant, tout le monde semble avoir oublié cela, et on a l'impression que l'islam est là de façon normale en France, que les Noirs et les Maghrébins nous haïssent, que c'est venu de nulle part. Donc le Parti socialiste a théorisé cela, leur a demandé de haïr la France et les Français. Une partie d'entre eux a suivi. Le Parti socialiste les protégeait. On a vu ça avec Hollande, c'était absolument effarant. Le Parti socialiste protège une Bouteldia par exemple, qui travaille avec Jack Lang. On en était là. Une montée en puissance de la haine, une montée en puissance de l'islam, avec un gouvernement qui protège tous les comportements scandaleux des Noirs et des Maghrébins. L'islam est une religion de tolérance et de paix juste après les attentats, enfin il ne faut pas exagérer. Le Parti socialiste est mort. Donc ce grand parti politique qui a donné une certaine identité aux Noirs et aux Maghrébins est mort, remplacé par deux autres partis proches, mais ce sont des camps déjà. C'est le camp Macron, le camp Mélenchon. Je dis camp parce qu'ils sont déjà beaucoup moins structurés, beaucoup moins préparés. Ils n'ont pas réussi à avoir une cohérence intellectuelle. Nous avons donc à la place du Parti socialiste le camp Macron qui est au pouvoir et le camp Mélenchon qui est là bien actif. Et ces deux partis politiques qui sont déjà différents du camp du Parti socialiste viennent de muter à peu près en même temps en novembre-décembre 2018. Je vais vous donner leurs deux mutations et je vais essayer d'en faire des extrapolations. Ce sera un peu difficile pour les extrapolations. Vous aviez donc le PS en quelque sorte a été remplacé par le camp Macron. Le camp Macron reprend beaucoup du projet politique du PS, c'est les mêmes régions, les mêmes mentalités. Allemagne, finance, immigration, racisme anti-blanc, sociétal. Macron vient de signer le pacte migratoire de l'ONU à Marrakech. Il est pour une immigration massive. On vient d'avoir un attentat à Strasbourg. Il laisse les Noirs et les Maghrébins être délinquants et baisse le budget de la police. Enfin, ça, je vous en avais déjà parlé. Macron, en fait, on le sent bien, n'est pas amoureux des Noirs et des Maghrébins comme l'était le Parti socialiste. Il ne théorise pas tellement l'amour qu'il a pour eux. En tendance, il les considère, on sent ça, qu'il les considère comme des pauvres, comme les autres, il les méprise. Souvenez-vous de l'affaire du Kwassa Kwassa. Simplement, les Maghrébins et les Noirs ont pris l'habitude de se comporter comme le leur demandait le Parti socialiste. Ils continuent dans la surdélinquance, ils continuent dans l'impression d'impunité, à nous mépriser, à se définir comme musulmans pour une partie d'entre eux, et à nous haïr ouvertement. Mais Macron, déjà, n'encourage pas cela. On sent, enfin j'espère, moi je sens ça, les Noirs et les Maghrébins, les musulmans ne sont pour lui qu'une main-d'œuvre, ils sont là que pour apporter de l'argent et pour désintégrer les classes populaires. Ça, c'est déjà le premier changement. Il n'y a plus cet amour chez Macron que le Parti socialiste avait pour les Noirs et les Maghrébins. Le deuxième grand changement dans le camp Macron, c'est l'émergence des Gilets jaunes. Une opposition extrêmement puissante qui, elle, ne veut pas d'immigration, ne veut pas d'islam, ne voudra pas d'islam, il n'en parle pas encore, mais il demande le référendum d'initiative populaire, ce qui casse mécaniquement l'immigration de masse, la montée de l'islam, le racisme anti-blanc et le communautarisme. Donc, un bouleversement total, mais c'est exactement comme si le PS avait les Gilets jaunes face à lui, le PS de Hollande, et là, le PS aurait eu une opposition très très forte. La naissance des Gilets jaunes, en fait, casse le nouveau parti dominant qui est le camp Macron. Et c'est très important parce que les Gilets jaunes sont extrêmement puissants. Vous avez une mutation également chez Mélenchon.
Mélenchon, donc en 2012, nous dit la France n'a pas d'avenir sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Il nous fait une campagne, on pourrait dire indigéniste, je sais pas, pro-migrant, en quelque sorte pro-migration. Il finit à 11%. En 2017, il sort le drapeau français, il finit à 20% quasiment. Mais on avait ces deux tendances, une tendance patriote sociale qui veut lutter contre le chômage et la pauvreté, et si vous voulez lutter contre le chômage et la pauvreté, vous devez lutter contre l'immigration massive, et une tendance migrationniste, raciste anti-blanc. Et en novembre-décembre, c'est cette tendance raciste anti-blanc qui vient de gagner. On a eu 2 cadres patriotes sociaux qui ont démissionné. On a eu également du rififi autour d'une volonté de débat autour de l'entrisme de l'islam dans certaines organisations du travail. Mélenchon, le camp Mélenchon vient de nous dire ouvertement, pas officiellement mais ouvertement, qu'il est un parti raciste anti-blanc. Donc maintenant, il nous sera facile de montrer cela, et maintenant, à partir de maintenant, les Noirs et les Maghrébins qui vont voter pour Mélenchon seront des racistes anti-blancs, ouvertement. Nous pourrons les considérer ouvertement comme des ennemis. Ce seront des ennemis, et nous pourrons les considérer ouvertement comme des ennemis. Donc si on a énormément de Noirs et de Maghrébins qui votent pour Mélenchon aux prochaines élections, eh bien nous saurons que beaucoup de Noirs et de Maghrébins nous haïssent, et nous aurons donc un peu plus de Noirs et de Maghrébins à caresser délicatement autour du nombril. Je ne peux pas dire ce qui va se passer parce que j'ai peur d'être censuré. On a un éclaircissement, c'est une évolution normale. Nous n'aimons pas l'islam, la plupart des Français n'aiment pas l'islam, beaucoup de Français n'en ont marre de l'immigration, aucun Français n'a envie de vivre à côté de Noirs et de Maghrébins qui le haïssent. Donc on a une décantation, les Français qui haïssent la France, qui haïssent les Français, qui demandent aux Noirs et aux Maghrébins de haïr la France et les Français, sont moins nombreux, sont moins organisés. On n'a plus un parti politique, le PS, on a 2 camps. Camp Macron et Mélenchon sont moins capables de tenir leurs troupes, sont moins capables de cacher leurs projets. Et en face, vous avez le début d'une opposition extrêmement solide, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont occupés à prendre la place du Rassemblement national comme grand parti d'opposition, ou comme grand mouvement d'opposition. Là aussi, on pourrait dire que c'est un camp, ils ne sont pas organisés, mais ils sont extrêmement puissants. Donc on a un bouleversement total, et je rappelle, c'est extrêmement simple, encore une fois, les Noirs et les Maghrébins sont tellement peu nombreux chez les adultes que c'est encore nous qui décidons qui ils sont. C'est nous qui décidons qu'ils ont le droit de nous tuer, d'être délinquants, de rentrer quasiment illégalement en France. C'est une décision collective, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de Français qui veulent cela, et ce sont ces Français-là qui gagnent les élections. Le jour où les Français en auront marre de l'islam, ils vont simplement voter pour un parti anti-islam et vont commencer à combattre l'islam. On avance d'un pas. On a avancé d'un grand pas en novembre-décembre. Il faut en prendre conscience. Et je dis aux Français de couleur, aux Français noirs et maghrébins qui sont de vrais Français, votre situation change. On avance d'un pas vers la grande explication qui est non, l'islam n'est pas compatible avec la France, et non, les Noirs racistes et les Maghrébins racistes n'ont pas leur place en France. Par contre, le mouvement des Gilets jaunes, lui, c'est un parti français, c'est un mouvement français de patriotes. Donc là, ça nous éloigne de l'arrimage à l'Allemagne. Je vous ai dit qu'être arrimé à l'Allemagne, c'est aller vers le racisme. Dans un premier temps, on fait du racisme anti-blanc. Et quand il y aura des Noirs et des Maghrébins, des musulmans partout en Allemagne, les Allemands vont à ce moment-là voter raciste, anti-noir, anti-musulman ou anti-personnes considérées comme musulmanes. Et à ce moment-là, donc, la droite, le centre et la gauche auraient suivi l'Allemagne lorsqu'elle aurait passé au racisme. Donc, on va vers la France, tout bêtement. La France patriote, la France républicaine, la France qui assimile. On fait un pas en avant vers cela, c'est très important. Si vous êtes un Noir maghrébin, un vrai Français, vous pouvez par exemple commencer à relever la tête comme conséquence, comme extrapolation. Vous pouvez souffler un grand coup, c'est très important. La France revient. Là, la France revient, et les ennemis de la France, que sont les Bretons et les gens du Sud-Ouest, les Girondins en général, reculent d'un cran. Le camp Macron, le camp Mélenchon, le camp ex-PS recule d'un cran, c'est très important.